Bonjour, je suis Yolande Poirier d'Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx France avec Antoine Sabot-Durand et Alexis Hasler. Bonjour, merci d'être ici. Bonjour. Bonjour Yolande. Alors vous êtes tous les deux des experts en Java EE. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait hier? Enfin, quel genre de session vous avez présenté à Devoxx France? Alors on a fait deux sessions. On a fait une session le matin sur les extensions de Java EE, les mécanismes d'extension de Java EE. C'était une université sur 3 heures. Et l'après-midi? Et l'après-midi, on a fait un lab sur Java EE pour montrer aux gens à quel point il est facile de développer des applications sur Java EE en utilisant à peu près tout le panel de briques techniques de Java EE. Alors Alexis, quelle est ta spécialité? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans Java EE? Moi, il y a un peu tout qui m'intéresse, mais effectivement, là, je me suis focalisé sur le mécanisme d'extension qui est JCA, qui permet de connecter des protocoles qui n'étaient pas prévus au départ dans Java EE. Et je me suis préoccupé surtout d'intégrer le protocole MQTT, qui est un protocole qui commence à être assez populaire dans le monde des objets connectés. Des exemples ou des projets sur lesquels tu travailles en ce moment? En ce moment, je travaille sur un projet où on gère on fait le site qui gère la gestion d'éclairage public. Donc on gère les durées d'allumage, d'extinction, de puissance de lampadaires, de candélabres, comme ils disent dans le métier. Et on surveille la consommation. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir gérer finement l'éclairage pour économiser de l'énergie. Et c'est fait avec Java EE, donc. C'est fait avec du Java, on va dire. Large, quoi. Ouais. D'accord. Et Antoine? Alors moi je suis plus sur on va dire une mission plus de recherche et développement, puisque je suis spec lead sur CDI avec Picmire, qui travaille aussi chez Red Hat. Et donc là depuis novembre je travaille à une mise à jour de CDI 1.1, ce qu'on appelle une maintenance release. Et je viens aujourd'hui d'officialiser la sortie de CDI 1.2 après 4-5 mois de travail. Voilà. Et qu'est-ce que tu as présenté en fait hier dans le CDI qui concernait plus spécifiquement le CDI? Alors effectivement, dans la présentation qu'on a fait sur les moyens d'étendre Java EE, moi j'ai parlé de CDI et de la fonctionnalité intégrée à CDI qui s'appelle les Portables Extensions, des extensions portables, qui permettent donc de rajouter des fonctionnalités à Java EE de manière naturelle et surtout de manière non propriétaire. Parce qu'avant il y avait des solutions qui existaient mais elles étaient propres à chaque éditeur. Donc là c'était de montrer qu'on pouvait aujourd'hui naturellement rajouter des fonctionnalités métiers à Java EE grâce à CDI et de voir comment on faisait, quoi. Et on a fait un sondage récemment. Est-ce que CDI c'était quelque chose qui était populaire ou... Alors, sur le sondage concernant en fait le retour sur Java EE pour Java EE 8, CDI a quand même montré un grand niveau de popularité, ce qui est quand même pas trop mal puisque c'est une spécification qui est sortie fin 2009, donc il n'y a pas 5 ans, et qui aujourd'hui est publicitée par les utilisateurs qui ont envie de voir cette solution en fait, qui permet d'intégrer les différentes briques techniques de Java EE, être de plus en plus adoptée par les autres spécifications pour faciliter l'interopérabilité de ces briques techniques. D'accord. Et alors des souhaits pour Java EE 8? Des choses que vous aimeriez bien avoir? Beaucoup de choses? Non, pas spécialement. Effectivement, moi, en tant qu'utilisateur, moi, j'aimerais bien qu'il y ait effectivement plus d'homogénéité entre les briques. Et CDI un peu partout, ça pourrait être une façon de faire ça. Par exemple, quand j'ai parlé de JCA, on a vu qu'on ne pouvait pas utiliser du tout de CDI dedans, qu'on avait un modèle de programmation qui était peut-être un peu vieillot par rapport à ce qu'on avait ailleurs. C'est un peu frustrant. Voilà, on fait des choses, mais on fait des choses dans un silo qui est JCA et on n'a pas l'impression d'être dans Java EE. Voilà, c'est d'un point de vue point de vue d'utilisateur, de développeur, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui. D'accord. Moi, ça rejoint un peu ce que dit Alexis. Moi, ce que je souhaiterais,
je pense que ce que beaucoup d'utilisateurs souhaiteraient aussi, c'est d'aller vers de l'unification dans Java EE. Donc aujourd'hui dans Java EE, on a plein de conteneurs, on a plein de spécifications qui vont gérer des pools, qui vont gérer un système de threads, c'est-à-dire de tâches parallèles. Chacun fait ça dans son coin. Et donc d'avoir une approche où on va rassembler des conteneurs, où on va rassembler ces fonctionnalités de scan de classes, de création de pools, de création de threads, pour qu'on ait une mise en commun de tout ça et qu'on puisse agir de manière transverse sur ces outils. Et effectivement d'avoir un modèle de programmation plus homogène, puisqu'il y a des specs, comme l'a dit Alexis, comme JCA, qui ont un modèle de programmation un peu vieillotte, et d'autres qui sont plus modernes. Et c'est un peu bizarre quand on est en train de développer, tout d'un coup de changer d'air de l'époque et se retrouver à la préhistoire et pour revenir dans le futur. C'est étonnant. D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci Yolande.